Hey, coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi... Je sais pas quelle date. Bon allez, on va faire les choses sérieusement. Nous sommes le lundi 29 mai. Et écoutez, je suis toujours enrhumée, mais ça commence à aller mieux. C'était hier que j'étais pas bien, c'était dimanche, enfin ce dimanche là, le jour de la sortie du vlog précédent, où j'étais vraiment malade en mode courbaturée. Mal de tête, les sinus pris et tout, c'était extrêmement désagréable, mais évidemment pas grave du tout. On espère que cette semaine on se remet de tout parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Donc aujourd'hui j'étais en train de brainstormer avec moi-même pour retrouver mon idée pour ma collab de Longhi. J'arrive pas bien à la trouver mais je crois que je l'ai à peu près. Je voudrais un petit peu faire une blague en mode un peu associable qui veut plus genre aller se prendre des cafés dans une grande chaîne de distribution de café bien connue. Non mais en gros je voudrais clairement faire une parodie d'un Starbucks et faire un peu ah j'en ai marre qu'on se trompe de prénom ou qu'on orthographie mal mon prénom machin, et après switcher pour faire un peu la teubée qui se croit au Starbucks sauf qu'en fait elle est chez elle et elle s'adresse à sa machine et tout. Donc je voudrais un peu faire ça mais j'ai pas bien l'idée, j'ai pas trop le twist final. Et le but du reel ce serait de montrer un petit peu tous les enfin la variété des cafés que peut proposer la machine. Donc je pense que voilà, on va partir sur un truc comme ça. Mais bon, je suis pas du tout sûre de mon coup, je sais pas trop, faut que j'écrive le texte. Faut que je brainstorm un petit peu avec moi-même, que je vais peut-être regarder un peu des publicités qui existent sur internet, je sais pas. Là je suis pas inspirée, mais bon, jusqu'à maintenant c'est arrivé plus d'une fois et on a toujours sorti quelque chose, hein, plus ou moins réussi, mais on a toujours sorti quelque chose. Du coup aujourd'hui j'ai un peu nettoyé ma salle de bain, faut que je passe l'aspirateur là, je voudrais un petit peu ranger. Donc aujourd'hui on essaye d'affiner cette idée, d'écrire un petit peu de texte, peut-être de coucher un peu les idées, les quelques bouts d'idées qu'on a et voilà, à voir. Demain je vais avoir un peu de rendez-vous médicaux parce que je ne me sors pas de ma petite maladie que je me tape. Je vais faire un antibiogramme, on va essayer de s'en sortir, sachant que cette semaine est relativement chargée puisque mercredi je vais sur l'installation du Wheel of Green pour voir un petit peu comment se monte un festival et j'ai trop hâte, ça va être trop rigolo. Donc mercredi je vous emmène avec moi et puis bah, vendredi ce sera déjà le Wheel of Green donc, et je vais voir Orelsan, j'ai si hâte, ça va être trop bien. Donc voilà, une semaine fort sympathique qui s'annonce. Sinon parlons un peu cosmétique, ça fait longtemps. Là j'ai un petit bouton qui est arrivé là et j'en ai eu un là. Après j'ai eu mes règles aussi dernièrement donc forcément c'est venu, puis j'ai très mal mangé parce que je me suis tapé 2 camemberts entiers la semaine dernière. Mais j'ai commencé la trétinoïne, cette crème qui est sous ordonnance en France mais qui ne l'est pas dans d'autres pays européens du moins, dont Sonia Seller et Colline vantent les mérites depuis des années. Colline n'arrête pas de me dire, j'ai traversé pas mal de périodes où genre ma peau était en mode éruption cutanée horrible et bah franchement c'est... Voilà, c'est con, mais putain, tu perds vachement... Enfin, moi, je perds vachement confiance en moi quand ma peau est dans un sale état. Je déteste me réveiller le matin et voir que j'ai plein de boutons, que j'ai une mine pas possible. Ça... Franchement, ça me bute pas mal mon estime de moi. Et voilà, à chaque fois que je disais ça à Colline, elle était là, mais Marie, mais trétinoïde, mais vas-y, mais quand est-ce que tu commences et tout. J'avais un peu peur de me lancer parce que bon, ça va l'air un peu compliqué, faut y aller un peu à tâtons. Faut être quand même assez sérieuse avec sa protection solaire. En plus, là, je la commence alors que c'est l'été, ce qui est vraiment un move très très smart. Oh putain, je parle trop d'anglicisme. Ce qui n'est pas une prise de décision très intelligente, on va pas se le cacher. De toute manière, je peux pas voir tout de suite les résultats parce qu'il faut vraiment attendre. Selon Colline, c'est 5-6 mois avant que vraiment la peau s'habitue et qu'on commence à avoir un petit peu des résultats. Donc là, moi, ça fait quoi? 4 fois que j'en mets, je crois. Donc du coup, ça fait 1 mois que j'en utilise. Je vois pas encore franchement de grosses différences. Après, ce que je vois, c'est que j'ai pas eu de gros boutons en fait. Il y a des fois où je ressens comme si j'avais eu des poussées, sauf qu'ils sont restés tout petits, mais vraiment rien du tout. Donc je me dis que vraiment ça doit être ça qui fait effet, je sais pas, après ça dépend. Donc bref voilà, ça pour vous dire que j'avais commencé la trétinoïne et je vous ferai je pense des petits retours au fur et à mesure. Alors il faut savoir que la trétinoïne est censée donc améliorer la qualité de la peau, son élasticité, mais c'est censé avoir un effet sur les rides. Alors moi j'utilise pas pour ça vraiment, mais bon si ça peut faire ça en plus écoutez ça peut être très bien. Mais moi je l'utilise vraiment principalement pour éviter les boutons. Donc voilà, j'espère qu'une nouvelle vie s'offre à moi. Qu'on puisse au moins avoir un petit temps sans boutons avant d'avoir trop de rides, parce que les deux en même temps merci mais non merci. Donc voilà. Hello, j'espère que vous allez bien, nous sommes le mercredi 31 mai. Petite forme, on va pas se le cacher. C'était pas le gros mood ces derniers jours, mais bon écoutez, on fait aller, c'est la vie. Mais j'ai enfin... Oui, je disparais. J'ai enfin terminé The Office
ça y est. Enfin, je suis triste, hein, mais bon, on dirait pas. Mais ouais, les personnages vont bien me manquer. Mais là, je suis en rattrapage des vidéos YouTube que je n'ai pas regardées ces derniers jours. Donc j'ai regardé les 3 Hot Ones que j'avais loupés là avec Kian Kojandi où il mange des sauces épicées. Donc il y avait celui avec Leila Betki, celui avec Pio Marmaille et François Civil et celui avec comment il s'appelle, Jérôme Niel que j'ai regardé hier. Et aujourd'hui, je passe aux vidéos de Squeezie que j'ai ratées. Et je me suis fait un petit plat. Franchement, flemme, j'avais pas le temps. Ça part sur une omelette aux champignons avec du quinoa. Toujours plus de fun. Non mais vraiment c'est très bien, c'est très bon. Un peu sécose d'avoir le quinoa comme ça avec l'omelette, mais bon, ça passe. On n'a pas le temps de toute manière puisque dans 1 heure à peine je pars au Wheel of Green. Donc ça commence officiellement dans 2 jours, mais je suis contente, je vais avoir accès à un petit peu la fin de l'installation et tout comme je vous le disais dans le dernier vlog. En vrai je ne sais pas trop ce que je vais faire encore, je sais pas trop comment ça va se passer ni rien. Je pense que je vais juste me promener, voir un petit peu les étudiants des écoles de beaux-arts installer ça. On va faire un peu la petite souris, on va essayer de pas déranger. Limite on va voir si on peut aider, je ne sais pas, écoute, qu'on serve au moins à quelque chose. Mais en tout cas ça va être fort sympathique, je n'en doute pas, le temps est incroyable, il fait extrêmement beau. Ce soir j'ai un reel à finaliser, à poster et des stories à faire demain matin. J'ai pas mal de petits éléments à faire pour les réseaux sociaux ce mois-ci. Et puis ce week-end, bah, ce sera un week-end de concert, ça va être trop cool et j'ai trop hâte. Des bisous. Parce que là on va rencontrer, je vais vous faire rencontrer Florent, qui s'occupe de toute la partie scéno. Ce qui nous intéresse vraiment. Donc lui sera beaucoup plus précis sur les dates, les changements, tout ça. Ah, la grosse nouveauté de cette année, il y a une nouvelle scène qui s'appelle le Playground. Ce que les Wheelers est maqué avec les JO et pour faire un peu honneur au skate, la discipline, machin, il va y avoir une énorme rampe de skate où t'as une scène aussi. Donc là t'auras toute la team Headbanger qui va mixer. Trop cool. Et là c'est installé ou c'est en cours? Là c'est installé. C'est quand même encore bien en chantier. Ouais, ça c'est la grosse. Première fois que je viens, ouais. C'est vrai? Ah ouais, avant qu'un festival ouvre, ouais. Et tu vas voir avec l'air toute verte, toute jolie, ouais, très bucolique, tu vois. Après c'est de la paille. Ouais, c'est ça. Ça revient vite quand même. Ouais, franchement ça va. Donc celle-là c'est la scène principale. C'est trop bien. Je pense que la scène elle devait être là, la grosse. Ok, enfin, les décors sont super cool. Ouais, c'est joli. Hein. La nourriture est incroyable. Ouais, c'est cool, il y a que des trucs bio, non, mais locaux. On est sur de la qualité. Absolument. On va bien manger ce week-end. Ah ouais, c'est trop bien, quand il fait beau, que tu manges bien, que tu fais de la musique. Main stage, prairie, c'est entre guillemets la plus grande scène. Ouais. C'est quoi la capacité? Parce que derrière on m'a dit qu'on pouvait mettre un Bercy en capacité. Donc celle-là c'est 13 000 alors. Ouais. En gros, 13-14 000. Bah là il y a un peu plus je crois. Ouais. Parce que elle est pas couverte celle-là, donc tu peux avoir une plus grande étendue. Trop bien. Avant de faire un espace pour se protéger du soleil. Ça c'était le brief. Ok. Après, du coup, sur cette première année de partenariat avec les arts décoratifs, c'est la section scéno. Tous ces éléments sont issus du réemploi. C'est-à-dire que ça va rendre trop bien quand il y aura les DJ qui vont mixer avec devant les gens qui vont faire du sol. Est-ce que ce petit tour vous a plu? C'était trop bien. Franchement, ouais, c'était incroyable. Vraiment, merci beaucoup. Comme ça, c'est bien, on s'est fait un bon petit repérage. J'espère que vous allez bien, je viens de rentrer, il est 18h20. Je suis trop contente, trop reconnaissante d'avoir fait mon petit tour sur le festival pendant que c'était pas encore ouvert. J'ai mon petit bracelet Kids. MDR, c'est trop pour moi, c'est parfait. Il fait super chaud, je suis déjà exténuée alors que c'était même pas une journée de festival. Donc franchement je crois que l'âge commence à se faire sentir les amis. Ça va être très compliqué de passer les 3 jours de festival. Je verrai, en plus je suis malade et je le sens vachement, je crevais de soif. D'ailleurs faut que je me serve un verre d'eau, là je vous parle alors que j'ai même pas fait les choses essentielles, les choses vitales, j'ai envie de vous dire, les choses essentielles à la vie. Et je suis en train de faire un truc qui est absolument pas essentiel à la vie, enfin si, parce que techniquement c'est manger, mais j'ai une envie de Magnum les gars, oh, mais terrible, j'ai failli m'arrêter au Monop pour aller m'en acheter mais j'avais pas de sac congèle et tout et j'avais peur que ça fonde, bon, bref. Et du coup je suis en train de me faire fondre du chocolat et je vais me mettre 2 boules de glace et je vais mettre le chocolat fondu dessus. J'espère qu'il va refiger un peu en le mettant sur la glace, mais putain, j'ai tellement envie d'un truc frais alors que la glace c'est le truc qui est, vu que c'est sucré, c'est pas du tout rafraîchissant, mais je rêve d'une glace. Eh ben c'est pas si mal ma petite impro de Magnum là. Bon ça vaut pas le Magnum mais bon ça reste du chocolat noir fondu durci là sur de la glace vanille. On valide. Bon, on n'arrive pas à se débrouiller, mais on valide. Hello, j'espère que ça va. Nous sommes jeudi. J'ai pas les cheveux gras. J'allais dire j'ai pas les cheveux sales. Si, techniquement j'ai les cheveux sales. Mais j'ai pas les cheveux... Non, c'est pas ça. J'ai pas les cheveux sales. Techniquement, ils ne sont pas sales, mais ils sont gras. Parce que j'ai fait des plans pour... En fait, j'avais la box d'Enjoy Phoenix. Il y a une box qui est sortie, qui est une box botanique avec plein de produits dedans, naturels et tout, trop bien. Il y a un petit pot pour faire pousser son basilic. Et il y a notamment un après-shampoing à la sapote. Et du coup, je devais faire un petit reel
pour présenter cette box, présenter les produits et tout. Toujours cool de mettre en avant des produits naturels, bio et surtout le shop de Marie, ça me fait grave plaisir. D'ailleurs il y a un nettoyant de chez Wamisa et j'adore Wamisa. Et la box elle ressemble à ça, en fait c'est un petit pochon qui là il conseille de l'utiliser en cache-pot mais tu l'utilises comme tu veux évidemment. Donc trop bien, ça peut être un vanity aussi pour partir en vacances et tout. Et bref, je devais faire un contenu du coup pour mettre en avant cette box et en fait je me suis rendu compte la veille que j'avais justement l'après-shampoing à la sapote. Je ne l'avais pas montré dans le reel en fait, il manquait que lui. Donc je me suis dit merde et tout, donc j'ai tourné le plan la veille pour le rajouter. Ce qui fait que j'en ai mis dans mes cheveux, je les ai mouillés, j'en ai mis dans mes cheveux. Et puis je sais pas, hier soir j'étais dans une flemme incroyable et j'ai pas eu envie de me laver les cheveux. Donc du coup j'ai dormi comme ça, donc là j'ai ça qui pose, cet après-shampoing qui pose sur mes cheveux depuis toute la nuit. Donc j'aurai les cheveux tout doux, écoutez je l'ai mis que sur mes pointes. Je me disais que je pouvais en profiter pour vous montrer un petit peu ma routine capillaire. Moi normalement je ne les coiffe pas parce que je me les lave le soir dans ma douche et je me couche avec les cheveux encore mouillés mais je mets des produits dessus et tout, je les froisse etc. Donc je me dis que j'allais vous montrer, de toute façon ma routine elle est 100% cut by Fred. J'alterne des fois, j'utilise des shampoings solides parfois etc. Mais globalement je suis hyper contente de la routine cut by Fred. Je vous mettrai tous les liens vers le site de mon corner B, c'est des liens affiliés donc si jamais vous voulez passer par ces liens vous faites une petite commande, moi je touche un pourcentage sur votre commande donc c'est toujours cool. Je vais aller me les laver là parce que j'aime bien me les laver en ce moment, j'aime bien me laver les cheveux en ce moment, je sais pas ce qui me prend, j'adore être propre mais j'aime bien les laver finalement en journée pour les coiffer avec le diffuseur. Je me suis dit que bon voilà, comme ça changeait un petit peu de méthode et tout, j'allais vous montrer parce que des fois vous me demandez comment j'ai un peu du volume et tout. Alors il faut savoir que la mèche décolorée rajoute beaucoup de volume parce que les cheveux sont secs donc forcément ça rajoute du volume, mais sinon ouais, je vais vous montrer comment je vais les coiffer quand je le fais dans la journée. Donc ouais, déjà je me les brosse, bon là ça me fait un peu chier de les brosser parce que j'ai des produits dedans, donc bon, il faudra que je nettoie ma brosse, de toute façon ça me fera pas de mal. C'est les seules fois où je brosse mes cheveux. Ah non, je suis tout dans le... commence à être bien long là, ça fait quasiment 2 ans que je ne les ai pas coupés. J'aimerais bien qu'ils soient encore plus longs, qu'ils arrivent genre ici là, j'aimerais bien. Mais ça c'est dans 1 an du coup, hein. C'est pas tout de suite. Je vais me les laver en fait justement la tête à l'envers dans la baignoire. Bon bah là je vais pas vous montrer parce que ça va être chiant. Et je vous montrerai surtout comment je les sèche et les produits que j'utilise. Après c'est le moment où on a une tête de gland, je mets toujours c'est une serviette, les tendances d'Emma, qui est vraiment pratique parce qu'elle a un petit nœud comme ça là et du coup tu peux fixer tes cheveux et ça tient tout seul et c'est trop bien. Donc à chaque fois je fais ça, le temps que vraiment la majorité de l'eau de mes cheveux soit bien absorbée parce que c'est une serviette en bambou je crois, pas eucalyptus, non bambou, donc ça absorbe vraiment bien. De toute façon mes serviettes sont en bambou, écoutez, on est snob ou on l'est pas. Ça permet au moins d'enlever le plus gros, histoire de pas se coucher les cheveux complètement trempés non plus. Les sécher au maximum dans la serviette sans faire trop de frottement parce que c'est pas bien de frotter les cheveux comme ça abîme quand même la fibre. Donc le but c'est de soit tamponner ou soit laisser poser dans ce petit turban. Plus d'1 an et demi que je l'applique et il me reste toujours ça, j'en mets vraiment une noisette. C'est le Vegan Curl Cream de chez Cut by Fred. Et ensuite je mets un petit peu de du Vegan Curl Gel, toujours de chez Cut by Fred, et j'en mets un petit peu dans la foulée pour vraiment froisser mes longueurs. Et sinon je vous avais pas montré, on dirait que c'est un truc sponsor pour Cut by Fred, mais non. Du coup là c'est le shampoing et vraiment j'aime trop ces produits. Donc ce que je fais, attention c'est technique, non c'est faux. Je mets mes cheveux à l'envers comme ça et je mets un tout petit, vraiment comme ça là. Je mets dans mes mains et là je viens froisser. C'est le plopping, ce que font les meufs qui ont les cheveux bouclés. Moi ils sont pas bouclés mais c'est juste pour intensifier les mouvements on va dire, parce qu'on va même pas parler d'ondulation là dans mon cas parce que quand même ce ne sont pas des ondulations, hein, ce sont des mouvements. Et ça, moi j'essaye des fois aussi de pas oublier trop l'arrière. Puis après, je mets un petit peu du gel. Je veux pas en mettre trop parce que j'ai peur que ça... Bon, il cartonne pas, hein, franchement il cartonne pas les cheveux, mais je veux pas non plus en mettre des caisses. Voilà ce que je fais. J'essaye de rester un petit peu comme ça parce que c'est ça qui fait le plus effet. Voilà, comme ça vous avez des cheveux un petit peu ondulés. Ainsi. Et ensuite on va sortir le diffuseur pour sécher les cheveux. Donc moi c'est un diffuseur franchement un peu basique que j'avais acheté sur Amazon. C'est vraiment pas un truc de ouf, c'est pas du tout une marque ni rien. Moi je trouve qu'il faisait vraiment le job. J'ai pas de sèche-cheveux en fait, donc je
Je voulais vraiment que un diffuseur, pas un embout diffuseur sur un sèche-cheveux. Donc j'ai acheté ça. Écoutez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Après c'est vraiment, à mon avis, c'est pas ouf. Hein. J'espère que le truc va pas me claquer dans les pattes à un moment. Mais ça fait plus d'un an que je l'ai, je crois, et ça tient toujours très bien. Donc ce que je fais, c'est ça. C'est pas encore tout à fait sec, mais quelques minutes après on en est là quoi. C'est quand même bien ondulé. Voilà, mes cheveux se placent très très mal et tout, mais en plus ils ont une seule couleur là, mais ouais, ça donne quand même une bonne texture, un bon volume, ils sont épais et tout. Ça tue vraiment bien quoi. Non, franchement on est content, Bon là je vous dis, hein, ils sont encore mouillés en plus, ils se placent mal, mais on est content du volume, des ondulations et tout. Franchement là, quand ils auront fini de sécher, parce que j'ai pas envie d'abuser sur le sèche-cheveux, et demain et tout, ce sera très très bien. On valide cette petite routine. Hey, j'espère que vous allez bien, nous sommes le vendredi 2 juin, je suis prête, voilà, bon j'ai mis une petite tenue la plus pratique possible parce que si je shoot, j'ai besoin d'avoir des poches pour pouvoir mettre mon téléphone, pour pouvoir mettre le cache de mon appareil photo, pour pouvoir switcher des trucs et tout. On va pas faire la belle et être en robe là et tout. On est là pour travailler, meuf trop sérieuse. Je me dirige là bientôt, il est un peu tard et il est 15h50, j'étais en train de charger plein de trucs, de finaliser des mails, des machins, je dois passer à la pharmacie avant d'y aller parce que je commence un nouveau traitement antibiotique. Super, vraiment je serais restée un mois sous antibiotiques, tout cumulé. J'en ai marre, je crois que j'ai un début d'angine, donc j'ai très très mal à la gorge. J'espère que je vais pas trop souffrir là-bas. J'ai quand même pris des Doliprane, des machins, mais je peux pas tout mélanger quoi. Enfin il y a un moment où faut prioriser les maladies quoi, donc voilà, très bien. Écoutez, on va faire aller, ah oui, faut que je prenne un spray pour la gorge, faut pas que j'oublie ça. J'ai mis de la crème solaire sur mon visage, pas du tout sur mon corps, c'est pas bien. Et puis bah voilà, on va y aller tranquillement. J'ai vraiment hâte, ça va être cool. Je pensais apporter ma caméra de vlog, mais franchement je sais comment c'est dans les festivals. J'ose jamais le sortir, si je dois filmer des trucs je le ferai au téléphone, j'essaierai de penser à faire des plans horizontaux avec mon iPhone, mais voilà, je vais pas plus m'encombrer que ça. Déjà je suis super chargée de prendre l'appareil photo et un deuxième objectif, alors que je sais pertinemment que je ne me servirai que d'un seul objectif. C'est déjà beaucoup, mais voilà, écoutez, j'ai hâte de m'entraîner un petit peu à la photo de concert. Là ça fait un moment que j'en ai pas fait, et surtout en festival quoi, ça m'arrive jamais. J'aimerais bien shooter Pomme, parce qu'elle a quand même une scénographie assez originale et tout, et je pense que ça peut être un bon exercice à faire en photo. J'espère que j'aurai ni trop chaud ni trop froid, hein, c'est l'éternel dilemme du festival où tu ne sais pas comment t'habiller. J'ai pris un t-shirt en rab, et puis bah c'est parti, je vous fais plein de bisous. Hey, bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Pardon. Là aujourd'hui nous sommes le lundi. Aujourd'hui nous sommes le lundi 5 juin, je reviens donc de 3 jours de festival Wheel of Green, c'était trop cool. Je vous fais un petit débrief dans 5 minutes, j'ai pas vlogué pendant parce que franchement c'est un enfer. Déjà les musiques je peux pas vous les partager sur YouTube donc ça sert à rien. De toute manière des vidéos de concert c'est quand même relativement insupportable. Et puis bah surtout voilà, j'étais avec des potes, j'ai pas forcément envie de filmer sous leur nez, de parler toute seule, de toute façon on n'entend rien, donc j'ai quand même quelques petites images. Les groupes que j'ai vus, que j'ai découverts, des gens que je connaissais déjà et que j'étais contente de voir en live, de mon expérience et tout, je vous parle de ça dans 2 minutes, mais là je viens de me préparer à manger. Je suis dégoûtée par contre, ça faisait des mois que j'avais pas eu et là j'ai un eczéma des paupières qui revient juste sur celle-là, donc j'essaye d'hydrater au max pour arranger la situation. Sinon je me suis fait, vraiment j'ai plus rien dans mes placards, j'ai pris des légumes picards là, les rôtis qui sont trop bons, et des petits émincés végétaux que j'ai mis dans des pitas que j'avais mis au congèle. Donc je me suis fait ça, je vais reprendre un deuxième dans 5 minutes. Je mange un petit peu et je vous fais le débrief Wheel of Green dans 2 minutes. Donc ouais, en résumé du Wheel of Green, j'ai quand même fait quelques découvertes. Moi j'écoutais un petit peu Dizzy, mais je connaissais pas énormément de sons, donc j'étais hyper contente de le découvrir en live. Il y a aussi Pomme où voilà, ses chansons sont quand même voilà, un petit peu lentes pour moi, un petit peu trop tristoun et tout. Moi c'est vrai que j'aime bien les trucs qui ont beaucoup d'énergie et où ça hurle aussi, donc voilà, typiquement c'est pas trop ce que fait Pomme, mais j'adore la fille quoi, j'adore ses engagements, j'adore sa voix est incroyable, donc c'était un plaisir de la voir sur scène parce que clairement je serais pas allée la voir en concert vraiment uniquement pour elle, donc je suis trop contente de l'avoir vue. Sinon j'ai aussi découvert Little Sims, je sais pas comment ça se dit, j'ai trop aimé, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est une rappeuse anglaise avec une vibe très rétro en fait, et moi j'aime bien ce rap qui sonne un petit peu comme
comme le rap des années 90 je suppose. Je suis absolument pas calée en rap, même si j'avais regardé la vidéo de Seb Lafrite où il avait fait toute l'histoire du rap qui était très intéressante, mais je n'ai pas retenu évidemment tous les noms, tous les courants, etc. Évidemment j'ai vu Orelsan dont je suis très fan et j'étais tellement reconnaissante, j'étais accréditée, donc moi j'aime bien de temps en temps faire de la photo de concert. J'en fais pas tant que ça parce que j'ai pas envie de m'encombrer avec mon réflexe que quand je vais à un concert c'est aussi pour kiffer, et être chargée avec tout ça, moi ça me casse un petit peu du délire, mais j'aime bien quand même faire de la photo, donc c'était vraiment parfait pour ça le We Love Green, parce qu'il y avait plein de groupes que je connaissais pas trop, donc c'était cool d'avoir l'opportunité de les shooter. Et il y avait aussi quand même Orelsan où là t'es rarement accrédité, tu peux pas te retrouver facilement très près de la scène en fait quand il y a des gros artistes comme ça. Donc ouais, très belle opportunité. Je suis ravie d'avoir été invitée par Because Music qui était le co-organisateur du We Love Green, qui est le co-organisateur du We Love Green, puis l'opportunité d'y aller avant que ça commence, d'en savoir un petit peu plus sur les décors et tout ça. J'ai trouvé ça hyper cool. J'ai pu shooter Phoenix aussi. Donc voilà, c'était une semaine très enrichissante, très riche de nouvelles expériences, nouvelles rencontres. J'ai aussi passé du temps avec des connaissances avec qui j'avais pas énormément passé de temps jusqu'à maintenant, donc trop cool. Et puis j'ai pu faire profiter un pote des 3 jours, de la bouffe sur place et tout, donc j'ai été ravie, c'était trop cool. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog, il se passe peut-être pas grand chose, je ne sais pas ce qu'il y a dans les rushs encore, j'ai pas tout dérushé, mais je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Salut! Où est-ce qu'on va là les filles? Crèche barrière d'Aurélien San. Aurélien San, on a hâte, mais c'est fou! Mais où est-ce qu'on nous emmène à chaque fois? Incroyable, mais quelle vie! Quand